Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue donc dans le château de Valgrosse-Frontenac. Et comme vous pouvez le voir déjà sans l'avoir visité, la première chose, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est quel dommage, un château totalement en déshérence et pourtant quand on voit l'entrée, c'est franchement un lieu, ça laisse sans voix, c'est épatant, c'est magnifique. Malheureusement, je raconterai tout ça en fin de vidéo. Il y a eu 2 incendies sur ce lieu, le dernier en 2005 me semble-t-il. Et voilà, ça a ravagé complètement l'intérieur du château, où il ne reste plus rien. Mais on va tâcher quand même de vous faire un petit urbex sympathique, une bonne petite visite. C'est parti, allons-y. Nous sommes là où nous avons tourné à l'instant l'introduction de cette vidéo et nous sommes, j'imagine, dans la fontaine qui abritait le devant du château. Donc pareil, je pense que l'espace où je suis avant était rempli d'eau et ensuite cet espace situé au centre était plus un espace peut-être de jet d'eau comme on voyait dans les châteaux d'époque. Et forcément, ça a égayé l'entrée de ce magnifique château. Accéder à l'intérieur du château, il faut savoir que ce soit par l'entrée principale ou par l'entrée de derrière, c'est impossible d'y accéder vu que tout est détruit et on tombe de suite dans le sol si on passe par là. Là, comme on peut le voir, il y a de longs enchevêtrements
mais pareil, c'est pas vraiment accessible. On peut remarquer là sur la droite, en hauteur, la vitre magnifique qui apparemment n'a pas été dégradée, qui est encore en bon état. Et d'ailleurs, ça me fait ça prête à sourire puisqu'on voit la vitre qui est d'époque, on voit qu'elle est vraiment ancienne. Et juste en dessous, j'imagine que c'était un radiateur. Donc ça fait un peu le moderne et l'ancien. Donc ça prête aussi un peu à sourire. Et sinon derrière, vous avez encore pareil, les trucs d'époque avec les cumulus. Mais bon, on voit que l'endroit a bien morflé avec les divers incendies. Et malheureusement, il n'en reste plus grand chose. Donc voilà, on va tâcher de poursuivre la visite. Et on va voir ce que cela nous réserve. Alors nous sommes apparemment, pour le moment du moins, dans la seule pièce intacte, si je puis dire, bien entendu, du château. On a trouvé au préalable à l'entrée dans le parc une portière de voiture. Allez savoir pourquoi, comment elle a fini là. Et là apparemment on était dans les toilettes ou dans les douches. La preuve en est ici donc. J'imagine vu la méthode qu'on est bien dans des toilettes ou dans des douches. Voilà, mais bon, il ne reste pas grand chose de cet espace là, la petite fenêtre d'époque, bien sûr complètement détruite. Mais en tout cas on sent que depuis qu'on est, même si tout est dévasté, que la température est un peu plus fraîche à l'intérieur. Et point important à noter, forcément vu l'état de destruction de la structure, il est impossible, hormis cette pièce pour le moment, et c'est pourtant même possible que je me trompe, il est impossible de savoir à quoi servait telle pièce ou telle pièce, si c'était une pièce à vivre, si c'était... Parce que c'est impossible à savoir, c'est dans un tel état que... Voilà, donc je l'ai déjà dit au début de la vidéo, je le redis une deuxième fois, mais après je le dirai plus parce que c'est tellement logique. Mais ça fait peine de voir un tel patrimoine français, voire mondial, parce que c'est un château qui est immense, qui soit complètement à l'abandon, qui soit complètement détruit, que personne ne puisse le racheter, faire quelque chose à nouveau de cet endroit. C'est bien triste et malheureusement il y a des centaines de milliers de lieux comme ça partout en France et on en a la preuve encore aujourd'hui. Nous avons atteint le premier étage de ce château. C'est le premier étage qui est encore solide, on va dire, qui est encore en dur. Il reste un petit peu de carrelage d'époque. Voilà, si tu peux le filmer. Et ensuite, mon collègue Louis, donc, qui est en train de filmer, m'a fait part d'une réflexion qu'il a eue quand on était à l'extérieur. Et c'est confirmé. D'ailleurs, il va le filmer tout de suite. Il y avait des ascenseurs dans ce château. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, quand je parlais la cohabitation ancien et moderne. Là, on est en plein dans le moderne. Et donc, on peut déduire que ce château faisait 4 étages. Voilà, puisque là, on est au premier étage. On rajoute donc les trois ascenseurs qu'on vient de voir. 4 étages, donc ça montre la grandeur et la hauteur de ce magnifique domaine. Alors nous avons pu accéder au deuxième étage. C'est ça? Ouais, le deuxième étage. Oui, deuxième. Par contre, on ne pourra pas accéder plus haut, c'est impossible. Tout est complètement détruit. Et je vais inviter Louis à filmer l'extérieur pour justement voir la qualité de la propriété et ce que ça pouvait être avec ce magnifique lac, notamment juste derrière. Pour terminer cette visite au deuxième étage, on voit que ce château est devenu la propriété privée des pigeons qui squattent à tout va cette demeure et qui doivent vivre heureux là-dedans. Et par contre, voilà, on ne va pas trop rester à cet étage parce que, comme on l'a filmé Louis également, c'est vraiment en grosse délicatesse et on risque de prendre un morceau de béton dans la tête et on rigolerait moins. Donc on va faire attention à tout ça et on va redescendre immédiatement. Le château de Valgrosse, rebaptisé par la suite château de Frontenac,
datant de la fin du 19e siècle et restauré au 20e, a été détruit par un incendie dans la nuit du 25 octobre 2005. Ce fut le plus important incendie de ces 20 dernières années avec celui du monastère de Prouille en 1988. Construit en 1870, le château appartenait à M. Fabre, puis il a été la propriété de la famille Piquet jusqu'en 1987, où il a été vendu à une société hollandaise avec pour projet d'y aménager des appartements de luxe à louer, intégrant dans le parc un terrain de golf, des cours de tennis, une piscine et même un terrain de football. Un appartement témoin avait été réalisé, mais cet aménagement était loin d'être terminé et personne ne semblait y habiter. Ces dernières années, cet ensemble immobilier avait été cédé à plusieurs reprises et toujours à des sociétés hollandaises. Les enquêteurs avaient conclu que ce premier incendie était criminel et plusieurs personnes avaient été poursuivies par la justice pour escroquerie et blanchiment d'argent en bande consécutif à la destruction par incendie du château et condamnées à des amendes allant de 550 000 à 1,5 million d'euros et de la prison ferme pour 2 d'entre eux. Début août 2020, le château a, de nouveau, été la proie des flammes. Son avenir est des plus sombres.